Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va maintenant afficher les publications auxquelles on est abonné. Donc souvenez-vous, dans la dernière vidéo, on avait mis en place, grâce à Vue.js, un bouton pour suivre les personnes. Donc à partir maintenant des relations Eloquent et avec un petit peu de fonctions données par Laravel qui va beaucoup nous aider, on va pouvoir récupérer très facilement les publications des gens auxquels on s'est abonné. Donc, une chose à préciser juste avant, c'est que, mis à part l'édition de mon propre profil, je me suis aussi, avant l'enregistrement de cette vidéo, abonné à différents profils que j'ai créés. Donc, j'ai créé un test 1 que je suis actuellement, un test 2 également, et enfin un test 3. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très intéressant pour vous, donc j'ai préféré le faire en amont. Je vais revenir sur mon profil. Donc sachez maintenant que j'ai des abonnements, d'accord? J'en ai même plus que 3, j'en ai 7 à l'heure actuelle puisque j'avais fait d'autres tests et donc ce sont des comptes actifs à l'heure actuelle et j'y suis abonné. Donc l'objectif, ça serait maintenant de se rendre sur une page post par exemple qui n'existe pas et sur cette page post, eh bien on voudrait afficher la liste des publications dans un ordre spécifique, donc c'est-à-dire qu'on voudrait les plus récents, d'accord? On va paginer tout ça et optimiser grâce à Telescope notre requête Eloquent. Donc on est parti. L'idée ici, ça serait de revenir sur notre web.php et ici, au niveau des routes qui concernent les posts, de créer un slash post, d'accord? Et au niveau de notre post contrôleur, puisque ici on cherche à afficher les publications, donc les posts, donc le post contrôleur et le contrôleur tout indiqué pour cela. Lorsqu'on décide d'afficher une liste de ressources, on va utiliser la fonction index. Donc on va créer cette fonction index et je vais utiliser la convention de nom pour la nommer post avec un s.index. Donc cette fonction n'existe pas, on va aller la créer de suite. Donc dans http controllers, post controller, on va maintenant faire une public function index. Là, l'idée, ça serait de récupérer l'utilisateur qui est authentifié, donc auth user, pas de souci à ce niveau-là, on a utilisé le middleware dans notre fonction constructrice, donc on récupérera forcément un utilisateur connecté. Ensuite, notre utilisateur a la fonction following, d'accord? Ici, ça sera du coup juste l'attribut following qui permettra de récupérer les profils auxquels nous sommes abonnés. Sauf que nous, on veut afficher des posts et les posts sont détenus par des utilisateurs. Donc l'avantage, c'est que au niveau de notre migration, de notre table, si on va dans Database Migrations et qu'on va dans la Create Profiles Table, on a bien évidemment une clé étrangère qui fait référence à l'idée de l'utilisateur. Donc on va, à travers notre fonction following, récupérer les profils auxquels on est abonné et ensuite on va utiliser la fonction pluck qui permet de récupérer juste une seule colonne et nous ça sera la colonne user ID. Et ce qui va nous renvoyer un tableau qui contiendra les idées des utilisateurs qui ont les profils auxquels je suis abonné. Donc déjà ça sera une bonne chose. Donc following, et dessus on va utiliser la méthode pluck et je veux juste récupérer user ID. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est stocker tout ça dans users par exemple, ça sera l'utilisateur que je suis, et on va dd ça de suite. Je vais réactualiser la page, et effectivement là, j'ai un tableau, d'accord, qui contient les idées des personnes qui détiennent les profils auxquels je suis abonné. Donc jusque-là, pas de problème. Maintenant, l'idée, ça serait de récupérer les posts que je stockerai dans la variable post avec un S. Je fais un post et ici, je ferai une requête Eloquent. Donc, on va utiliser ici la fonction whereIn qui me permet, si j'ai un tableau de valeurs, de préciser, je veux récupérer les posts où la colonne user ID correspond aux valeurs de ce tableau. Et ce tableau, il est tout indiqué, c'est le tableau users. Derrière, on va faire un get tout simplement et on va die and dump notre variable post. Je réactualise et là, je récupère tous les posts qui sont détenus par les utilisateurs qui ont donc les profils auxquels je suis abonné. Pas de problème. On avait du coup
préciser une chose, c'est qu'on voulait aussi récupérer ça dans un ordre particulier. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser la fonction orderBy. On va les trier par la date de création, donc created at, et ça sera dans l'ordre décroissant, de façon à avoir les plus récents en premier. Et je chaînerai ici avec get. Donc, je réactualise. Voilà, donc là on voit aucune différence, bien sûr. Mais comme cette fonction-là, en tout cas cette logique-là, c'est quelque chose d'assez répétitif et qu'on est amené à faire beaucoup de fois, et bien Laravel a pensé à tout et on peut tout simplement utiliser la fonction latest qui revient exactement au même. D'accord? Ensuite, l'idée, ça serait tout simplement de retourner une vue qui serait dans post, qui serait un index.blade.php, auquel je passerai via la fonction compact la valeur post. Tout simplement. Forcément, si je reviens, il va me dire qu'il ne trouve pas cette vue. Donc c'est l'occasion maintenant de la créer. Donc je vais replier un peu tout, aller dans Resources, Views, et au niveau de mon poste, je vais faire un index.blade.php. Je vais récupérer vite fait ici le template de base. On va conserver container. Et là, ce qu'on va chercher à faire, ça sera un for each, donc de post as post. Voilà. Et maintenant, l'idéal, ça serait d'utiliser un row. Alors, une div row. Et à ce niveau-là, ce qu'on va vouloir faire, ça serait plutôt, on voudra plutôt les centrer. Donc, on va faire un call de 6 et je vais rajouter un offset de 3. Donc, les offsets, ce sont des colonnes qui vont se mettre à gauche et à droite, des colonnes que l'on ne voit pas, qui vont me permettre de centrer du coup ma colonne principale, à condition que, bien évidemment, la valeur que j'utilise ici pour mes offsets, à gauche et à droite, donc j'en aurai 2, j'ai plus qu'à la multiplier par 2, ça me fera 6. Si je l'additionne à ma colonne principale, ça doit faire 12. Donc à cette condition-là, ça centrera ma colonne principale. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée pour présenter un petit peu comme Instagram. Ensuite, à ce niveau-là, on n'a plus qu'à remettre le lien. Donc là, le lien, on l'avait dans show.blade.php. On va le récupérer. On va plutôt le récupérer au niveau du profil parce qu'il était un petit peu mieux formaté. Voilà. Ici, on a le lien complet. Il sera cliquable. D'accord? Et en plus, voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, je vais récupérer ce lien depuis show.blade.php. Je le colle. Et a priori, ça devrait être bon. Bon, je pense que ça respirera pas trop à ce niveau-là. Donc l'idée, ça serait de faire un margin bottom de 3, ou peut-être de 4, histoire de voir un peu où on en est. Voilà. Donc là, j'affiche les postes dans l'ordre, dans un ordre décroissant et trié par ordre de création. Donc j'ai le plus récent en premier. Donc on voit bien que le margin bottom est là. Ça laisse un petit peu respirer les choses. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire, ça serait, grâce aux relations Eloquent maintenant, de faire un petit HR et dans une div où on mettrait un strong par exemple, de récupérer depuis le post, je récupère l'utilisateur et j'afficherai par exemple le username et je dirais poster, je vais le mettre avant le strong, ça serait posté par le, et là je prends le post et j'utilise created at qui me renverra la date de création et dessus je peux utiliser la méthode format parce que created at du coup sera une instance de Carbone. On peut se permettre de faire d/m/ grand y majuscule, ce qui permettra d'afficher le jour / le mois / l'année. Je vais revenir au niveau de ma vue et voilà, posté par test3 le 14/07. Voilà. Si je descends, normalement, c'est de plus en plus vieux. Donc là, j'ai tout fait le même jour. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais venir sur mon propre profil et je vais m'y abonner. Vous voyez que j'ai un post ici qui devrait maintenant s'afficher en premier lorsque je visite la page des posts. C'est bien le cas. Et on voit posté par Ludo54 le 15 juillet. Impeccable. Donc maintenant, une petite chose à faire, c'est que c'est à ce niveau-là,
on peut en avoir beaucoup. Déjà, ça commence à faire un peu pas mal. Donc, l'idée ici, ça serait par exemple de paginer les choses. Au lieu de faire un get, on utiliserait la fonction paginate qui me permettrait de récupérer tant de postes par page. Et ce nombre-là, je le passe en argument ma fonction paginate. On va dire qu'on n'en affiche que 5. Je reviens sur ma vue, je réactualise. Et là, de suite, je n'ai plus que les 5 derniers. Donc, on va utiliser maintenant une fonction qui nous est donnée au niveau d'Eloquent. Ici maintenant, ma variable post contient une fonction links qui va me permettre d'afficher les boutons de pagination juste en bas. Donc c'est extrêmement simple à faire. On va juste faire attention de bien sortir du for each, mais de rester dans le container. On va faire un call 12, et dedans on va faire un row. On va lui donner un deflex, et on va faire un justify content center, tout simplement pour centrer les boutons. Et ici, je fais double accolade, post, alors c'est la variable post avec un S bien sûr, et j'utilise la fonction links qui m'est donnée depuis mon contrôleur, depuis que j'ai utilisé paginate, et j'accède à ça maintenant. Donc, on va revenir sur la vue, on va réactualiser, et on voit ici qu'on a nos boutons qui sont fonctionnels, et je peux naviguer de page en page. Voilà. Donc une dernière petite chose à vérifier, si vous vous rendez sur la documentation de Laravel, vous voyez qu'on a plein d'outils à disposition et on a un outil assez fabuleux qui s'appelle Laravel Telescope. Et ce qu'on va faire, c'est l'installer parce qu'on va l'utiliser à 2 reprises pour vérifier des petites choses. Donc l'idée ici, ça sera de faire un composer require Laravel/Telescope. Telescope permet tout simplement de nous assister dans le debug si on veut regarder nos requêtes, les commandes utilisées, les différentes exceptions, les logs, les requêtes, les modèles, les événements, les mails, les notifications et le cache. Tout ce genre de choses-là auxquelles il faut faire attention quand on développe une application. Laravel Telescope nous offre une UI assez sympa, d'accord, donc pour nous afficher un petit peu les résultats de tous ces paramètres. Donc je vais revenir sur mon terminal et je vais faire un coup de composer require Laravel/Telescope. Et je vous reprends juste après qu'il ait installé la librairie. Maintenant que Telescope est installé, on retourne sur la documentation et on va faire un coup de php artisan Telescope install, d'accord. Voilà, histoire de publier les assets, la configuration, mettre en place le service provider. Et ensuite, on va faire un coup de php artisan migrate, histoire de mettre à jour notre base de données. Voilà. Et a priori, c'est à peu près tout ce qu'il faut faire. Maintenant, si je me rends sur mon application, donc l'URL de l'application /telescope, j'ai accès maintenant à un panel, donc le panel de Telescope, qui m'indique toutes les choses que je veux savoir. Donc on va aller ici au niveau des queries, d'accord. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur une autre fenêtre se rendre sur notre laravel-app.test et on va aller sur notre page qui affiche les publications. Donc ici, au niveau donc il est en train de charger de nouvelles entrées, voilà. Et là, ce que vous remarquez, vous avez ce qu'on appelle communément un problème n+1. Voilà. Vous voyez un petit peu ce pattern qui se répète. C'est parce que au niveau, je vais fermer le terminal, au niveau de notre vue, c'est vrai qu'on lui a envoyé les posts et à chaque fois, il a besoin ici de récupérer quelque chose depuis l'utilisateur, qui sera le username, et ce qu'il va faire, vu qu'on laisse Laravel faire un petit peu les choses, il va refaire une requête derrière à chaque poste pour récupérer le username. Et il y a une façon extrêmement simple d'optimiser tout ça, de façon à gagner du temps, c'est de récupérer avec notre poste le modèle qui va bien. Pour ce faire, on va revenir sur notre post controller et au niveau de la requête post wherein user ID users, on va juste dire je veux que tu me récupères les posts avec le modèle. Et ici, user fait référence à la relation qu'on a mise en place, donc la fonction. Si je vais au niveau de mon post,
ici j'ai la public function user et je lui indique maintenant de me récupérer l'utilisateur qui va bien avec le post. Et le fait de faire ça en amont, maintenant je vais revenir sur mon slash post, je réactualise, je reviens ici, voilà, je charge les nouvelles entrées, je me rends compte de quoi ici, il n'a plus fait toutes les requêtes qu'il avait fait auparavant, il a tout récupéré à la volée. Et ça permet ici, du coup, tout simplement, d'optimiser les requêtes, de gagner du temps. Donc voilà au niveau de notre affichage des publications. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on traitera maintenant du cache et on continuera de travailler un peu avec Telescope.